Hello, bonne matinée pour tous ceux qui vont travailler. Comment vous allez? Aujourd'hui, j'ai envie de faire un audio sur une série que je viens de voir et que je trouve vraiment super géniale. Et j'espère que ils vont la refaire. Ou pourquoi pas un film et la refaire, pourquoi pas une saison 1, une saison 2 avec les mêmes acteurs, ce serait tellement trop génial. Ça s'appelle, je sais plus le nom de la série, mais c'est une superbe série que j'ai regardée toute la nuit, tellement que j'ai pas dormi. Je trouve plus son nom. Moonlight, quelque chose comme ça. Avec, désolé si je massacre son nom, mais c'est Alexander Hologan. Enfin, je sais plus son nom, mais c'est Alexander quelque chose. Et c'était une superbe série, je trouve. Dommage qu'il n'y a pas de saison 2. J'aurais bien aimé une petite saison 2. Parce que l'histoire et toutes les intrigues, tout ça, c'était vraiment super. J'ai adoré cette série. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment magnifique. J'ai trouvé les thèmes abordés, les situations, tout ça, c'était trop beau. Et j'aurais bien aimé savoir la suite, savoir par exemple comment Nick allait réagir quand il saurait la vérité à propos de ce que son meilleur ami et sa petite amie ont fait pour lui sauver la vie. J'aurais bien aimé une saison 2 pour avoir la réaction de Mick. Et j'aurais bien aimé voir Mick en vouloir à Bess de lui avoir caché un certain secret. Ça aurait été bien, je trouve. J'aimerais bien aimer une saison 2. C'est vraiment une superbe série. Vraiment une superbe série qui est... J'ai rien à dire. Les décors, les dialogues, c'est magnifique. Et ça me donne encore plus d'idées pour mon roman. Enfin, pour mon roman, je ne sais même pas si ce sera un roman, mais ça me donne encore plus d'idées pour Warren, mon personnage principal. Bon, c'est vrai que quand on écrit, après on invente nos propres règles et tout, mais ce que j'ai compris, c'est que plus je regarde de séries, plus je comprends que dans la vraie vie, un vampire énergétique, ça existe, mais je pense qu'un vrai vampire comme Louis ou comme Mick, oui, ça peut exister dans la vraie vie. Et je pense que c'est des êtres qui sont capables d'humanité, de gentillesse, qui ont des émotions, des sentiments, de l'humanité. Sauf que c'est refoulé. Voilà. Mais je pense sincèrement que ça existe, oui, dans la vraie vie, que ça existe. Je reste persuadée qu'il existe des vampires dans ce genre-là. Mais je parle dans la vraie vie, hein, et pas dans le fruit de l'imagination ou de rationalisation. Non, je parle dans la vraie vie. Et ça me fait réaliser que les vampires, ils ont... Chaque série avec des vampires, ils ont leurs propres règles. Alors, je sais pas qu'est-ce que Warren a comme règle dans sa hiérarchie vampirique. Je vais bien le découvrir, mais tout ça, ça me donne plein d'idées, vraiment plein d'idées. C'est une superbe série que je vous conseille. Et j'espère que ils vont plancher pour une saison 2 ou alors que ils vont faire un film ou quelque chose comme ça ou je sais pas, mais ça c'est une superbe série des années 2000, je la trouve vraiment, elle est innovante, elle est magnifique, les dialogues
ceux qui ont fait tout le travail sur les dialoguistes, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Même si, on va dire, c'est un petit peu trash, bien sûr, hein, mais c'est vraiment les décors, les costumes, les dialogues, j'ai adoré cette série. C'est avec Alexander ou Alex Holugle, je sais plus comment ça se prononce son nom, mais c'est un nom australien, c'est un acteur australien, sauf que j'arrive pas à dire son nom. Je suis désolée si j'ai niqué son nom ou même massacré son nom, c'est pas ce que je voulais. Mais faites des recherches, ne vous laissez pas influencer par moi, prenez pas pour argent comptant ce que je dis, faites vos vérifications et tirez-en vos conclusions après, mais je peux vous dire que cette série est vraiment magnifique, ça parle je trouve que ça parle, je vais pas spoiler, mais je trouve que, dire pour moi, on va dire que ça parle des sentiments, que les vampires, finalement, ils ont des émotions, sauf elles sont refoulées, en fait. Émotionnellement, c'est refoulé, voilà. Et parfois, ça peut être douloureux, même pour un vampire. Et je pense que ça existe dans la vraie vie des vampires comme Mick, qui sont détectives privés ou des choses comme ça. Oui, ça existe dans notre monde. Mais après, on va dire que c'est le fruit de notre imagination, qu'il faut rationaliser, tout mettre dans des cases. J'ai pas envie de faire ça. Ça me saoule de faire ce que la société me demande. J'ai pas envie de faire ça. Non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, chacun son avis. Mais voilà. Je voulais juste vous partager ça. Et vous dire que c'était magnifique. J'ai adoré les dialogues, les personnages. C'était romantique. Bon, c'était un petit peu trash, mais c'était romantique. On va dire, le dernier épisode, c'était romantique vers la fin. J'ai trouvé, c'était trop mignon. Ah, mais, mais je pense pas vous mériter, abonné. Cher abonné, je pense pas mériter ni ma famille adoptive, ni ma famille de cœur, ni ma flamme jumelle, surtout pas après ce que je lui ai fait. Je pense pas être digne de vous, digne de personne en fait. J'arriverai jamais à me pardonner ce que j'ai fait à ma flamme jumelle, j'arrive pas à passer au-dessus. J'arrive pas. Mais je pense que vous, par contre, vous méritez le bonheur. Voilà. Et comme j'ai dit, ne vous laissez pas influencer par moi. Faites vos recherches, vos vérifications. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Et faites vos recherches et après tirez-en vos conclusions. Voilà. Et je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir et prenez soin de vous.